La femme maudite qui a abandonné son mari pour un démon. Une histoire hantée révélée. Claire, 32 ans, vivait paisiblement dans un petit village français, encerclé par une forêt dense et mystérieuse. Pourtant, derrière cette façade de tranquillité, une ombre menaçante s'étendait sur sa vie. Son mari, Pierre, un artisan respecté, semblait s'éloigner d'elle chaque jour un peu plus, plongé dans sa routine. Leurs soirées passées ensemble avaient cédé la place à des silences pesants, et l'innocent rire de leur petit Julien n'apaisait plus son cœur. Les murmures sourds émanant des profondeurs de la forêt l'inquiétaient. Claire avait toujours été celle qui s'occupait de tout, mais ces derniers temps, elle ressentait un isolement insupportable. Les voix s'élevaient autour d'elle comme une mélodie envoûtante, mêlée à un air de mystère. Les ombres dans le jardin dansaient sous les chênes, comme des spectres cherchant à l'enlacer. Ses amis s'étaient éloignés, chuchotant des rumeurs sur des cérémonies anciennes, des rituels d'entités charmantes, à mi-chemin entre attirance et terreur. Un soir, alors que Pierre était absorbé par son travail dans l'atelier, Claire reçut un message énigmatique. Les mots sur son téléphone glissèrent au creux de son âme, la poussant à explorer la forêt. Elle était prise au piège d'une tentation troublante. Le frisson de l'interdit l'emportait dans un tourbillon d'excitation. Mais à quel prix? Ses pensées s'assombraient alors qu'elle hésitait. L'appel de l'inconnu était puissant, comme si quelque chose veillait, patient et affamé, attendant son moment. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Pierre, réalisant la distance qui le séparait de sa femme, commença à craindre ce qu'elle allait découvrir. Alors qu'il fouillait dans son esprit et son cœur, il comprit que leur voisin, autrefois amical, dissimulait une sombre vérité derrière son sourire. Cet homme respecté jouait avec le mal, un prédateur du voisinage qui attirait Claire vers un piège diabolique. La tension croissait et Pierre, devenu protecteur, devait agir. La nuit de la cérémonie approchait et Claire sentait la pression peser sur elle, une force invisible l'invitant à se joindre à l'obscurité. Elle était à la croisée des chemins, le cœur battant, tandis que Pierre, résolu, se tenait prêt à la sauver. La forêt, tel un témoin silencieux de leur drame, aspirait leurs âmes dans une danse macabre. Claire, debout au bord du précipice, se demandait vers quel monde sombre se dirigeait-elle. La ligne entre l'amour et la peur s'effaçait, et dans la nuit noire, le danger rôdait. Qui, au final, serait la proie dans cette histoire où chaque instant s'alourdissait d'angoisse inexprimable? La forêt, maintenant entièrement plongée dans l'obscurité, semblait respirer autour de Claire. Les arbres se courbaient, des silhouettes sinistres s'étiraient sous la lueur des étoiles cachées, et un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle pouvait presque sentir les racines de la terre serrant ses pieds, tentant de la retenir. Que se passerait-il si elle avançait? Était-ce un appel du destin ou un piège mortel? Désespérée, elle se laissa glisser sur un chemin étroit, ses pas résonnant comme des coups de tambour dans le silence de la nuit. Elle devait savoir, sentir cette force mystérieuse qui l'attirait. Chaque murmure dans le vent l'enveloppait, lui faisant oublier la douleur de son mariage brisé, les obsessions de son mari et l'innocence de Julien qui jouait maintenant seul dans la maison vide. Les cloches du village résonnaient à l'horizon, distillant un parfum d'éternité qui lui brûlait les entrailles. Pourquoi ne pouvait-elle pas ignorer cet appel? Elle se tournait vers l'arrière, son cœur gelé par la peur de la solitude, mais l'imagination l'emportait. Que se passerait-il si elle manquait cela? Qu'allait-elle découvrir? Finalement, elle atteignit une clairière, un espace sacré que l'on disait autrefois utilisé par les anciens du village. Des pierres noires, usées par le temps, formaient un cercle autour d'un autel en pierre. Au centre, une flamme vacillait, projetant des ombres étranges dans tous les sens, comme si les esprits des ancêtres dansaient autour d'elle. Était-ce ici qu'elle devait être?
Une larme glissa sur sa joue alors qu'elle s'agenouillait, attirée par la lueur. Soudain, des bruits de pas vinrent troubler ses pensées. Elle se retourna brusquement et son cœur s'emballa. Un homme, son voisin, celui qu'elle avait toujours considéré comme amical, sortit de l'ombre. Son regard brûlant était marqué par un sourire effrayant et une ombre sombre dansait derrière lui, insaisissable comme une pensée fugace. « Tu es enfin venue, Claire, murmura-t-il, sa voix douce comme du miel et dangereuse comme du poison. J'étais sûr que tu comprendrais. » Elle recula, la peur tordant son ventre. « Que veux-tu de moi ?» balbutia-t-elle, ne pouvant ignorer cette sensation de menace enveloppante. Il s'approcha encore, sa silhouette se mêlant à l'obscurité. « Tu as des pouvoirs, Claire, le sang des anciens coule dans tes veines, nous t'attendions. » Une déferlante de désespoir l'envahit. Les mots résonnaient en elle comme une malédiction, enracinée dans la terre même sur laquelle elle se tenait. Était-elle vraiment un véhicule pour quelque chose de plus grand? L'illusion de son mariage, la rédemption de Pierre, tout cela n'avait-il été qu'un leurre? Juste alors, un cri brisé retentit depuis la forêt, brisant le silence et la tension. C'était Julien. L'effroi gagna son corps alors qu'elle réalisait que son enfant était en danger. Elle se retourna, luttant contre la vague de panique, cherchant à fuir. Mais le voisin, avec une poigne de fer, l'attrapa par le poignet. « Ne sois pas idiote, Claire, ton destin t'attend ici. » Les battements de son cœur martelaient dans sa poitrine, et elle se sentit prisonnière entre la lumière vacillante et la sombre promesse de cet homme qui se prétendait ami. L'ultimatum était clair, abandonner son fils ou embrasser l'obscurité. Que choisirait-elle? La question la hantait alors que l'ombre derrière son voisin grandissait, prête à l'engloutir. Elle devait agir, mais comment? Les étoiles observaient, chacune une âme perdue. Mais à ce moment-là, une révélation la frappa comme un coup de tonnerre. Peut-être que ce qu'elle allait libérer dépasserait tout ce qu'elle avait connu. Et dans ce tourbillon de questions, une à la fois la tiraillait. Était-elle destinée à fuir ou à se confronter à ses démons? La forêt, avide, lui promettait une réponse. Mais à quel prix? Claire sentit son cœur s'emballer alors qu'elle cherchait désespérément une issue. La poigne de son voisin semblait se resserrer comme une chaîne de fer, un lien invisible tissant son destin à celui de cet obscur manteau de secret. Elle se débattait, réalisant que l'ombre dans son dos grandissait, une présence sourde et malveillante qui aspirait la lumière et la chaleur. « Julien !» cria-t-elle, sa voix brisée se perdant dans le souffle du vent. « Je dois le retrouver !» Mais son cri fut étouffé par un éclat de rire sinistre. « Il n'y a pas de place pour des enfants ici, Claire. L'ancienne magie exige des sacrifices. » Les mots de l'homme résonnaient dans sa tête comme une mélodie désaccordée. La clairière, autrefois un sanctuaire, se transforma en une scène de cauchemar. Les pierres noires prenaient vie, vibrantes d'énergie maléfique. Elle pouvait presque entendre les murmures des âmes perdues, appelant au secours dans un écho lointain. Était-ce cette magie qu'il évoquait, cette force qui l'attirait dans cette nuit sans fin? Soudain, les cris de Julien s'élevaient à nouveau, plus proches, plus désespérés. Chaque cri était un coup de poignard qui la transperçait. N'était-ce pas pour lui qu'elle avait toujours lutté? Son amour pour son fils était la seule chose qui lui restait. Elle devait prendre une décision, quitter cet endroit sinistre ou s'en laisser emprisonner. « Tu le sais, » insista le voisin, ses yeux injectés de sang reflétant la flamme vacillante. « Ce que tu devrais craindre, c'est de le quitter. Si tu fais ce choix, tout sera perdu. Mais choisir d'embrasser ce qui t'attend, c'est la seule voie qui te reste. Est-ce que tu vas véritablement le laisser tomber ?» Une partie d'elle le haïssait pour ces mots, mais une autre partie, plus sombre, semblait attirée par cette promesse d'un pouvoir formidable. Que préférait-elle, sacrifier son fils ou s'abandonner au goût d'une force oubliée, puissante mais dangereuse? Les grondements de la forêt s'intensifiaient, comme si les branches et les feuilles protestaient contre l'angoisse qui étreignait son âme. Claire tourna la tête en quête d'un indice, d'un signe, quelque chose qui pourrait l'orienter. Tout à coup, une silhouette émergea de l'obscurité, s'approchant.
C'était Julien, les yeux écarquillés et pleins de larmes. « Mais, maman, n'aie pas peur, sanglota-t-il. Je suis là et je tiens à toi. » Chaque mot qu'il prononçait était une lame dans le cœur de Claire, la douleur se mêlant à l'amour maternel. Ne devait-elle pas se battre pour lui, pour ce qu'il représentait? Mais, au fond d'elle, une voix chuchotait, lui mettant ce doute insidieux dans l'esprit. « As-tu vraiment le choix, Claire ?» Les derniers mots résonnèrent en écho dans la nuit froide, alors qu'elle se tenait au bord d'un abîme, entre une promesse obscure et un amour pur. Claire ferma les yeux, et soudainement, un choix se précisa devant elle. Elle saisit le poignet de son voisin avec une force inattendue, le tirant dans la direction opposée à celle de la clairière. Un rage aveugle l'avait saisie. « Je te choisis, Julien, je ne te laisserai pas !» Mais un hurlement déchira l'air, un cri perçant qui semblait provenir non seulement des entrailles de la forêt, mais des fondations mêmes de son existence. La terre trembla alors que la menace autour d'eux semblait se resserrer. Alors qu'il fuyait, une question brûlait dans son cœur. S'échapper serait-il vraiment une échappatoire, ou n'était-ce que le début d'un destin bien plus terrible à affronter? Et, dans la profondeur de la nuit, une lumière éblouissante illumina la forêt, une clarté glorieuse mais troublante, promettant que tout n'était pas encore terminé. Claire et Julien filèrent à travers les arbres, leurs pas à peine audibles sur le sol humide, mais la terre sembla les engloutir avec une cruauté sournoise. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches tendait les nerfs de Claire à l'extrême. L'obscurité autour d'eux était palpable, presque vivante. Elle pouvait sentir la présence du voisin, ce démon qui se fanfaronnait dans l'ombre, attendant la moindre occasion pour les rattraper. « Accroche-toi bien à moi » murmura-t-elle, sa voix suffoquée par la peur. Julien, étrangement calme, opina de la tête, mais ses yeux brillaient d'une terreur enfantine. La lumière troublante à l'horizon vacillait, l'attirant irrésistiblement. Mais elle savait qu'il fallait l'éviter, c'était un piège, une promesse de pouvoir, d'illumination, mais aussi une promesse de damnation. Tout à coup, le vent se leva, hurlant dans les branches. Ce son était comme un avertissement, un cri de la forêt. Claire se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. L'homme à l'odeur de fer s'était arrêté, les bras croisés, un sourire cruel illuminant son visage déformé par la lueur méphitique de la clairière. « Tu ne peux pas te cacher, Claire !» Sa voix s'éleva, planant dans l'air comme un spectre. « Tu fais partie de ce monde maintenant. Essaie de fuir et il te le fera payer. Vos choix ont des conséquences. » Julien, perceptible à peine, se blottit contre elle. Elle pouvait sentir sa respiration lente, fragilisée par l'angoisse. « Maman, c'est l'obscurité, elle me fait peur. » Sa voix tremblante résonna en elle comme une cloche d'alarme, tirant à la surface la panique qu'elle tentait d'étouffer. Les mots de son voisin avaient résonné dans son esprit, mêlés au murmure des âmes tourmentées qui, même dans son désespoir, l'avaient appelée. Une part d'elle ostait fascinée par l'énergie sombre qui pulsionnait autour d'eux. Peut-être que l'ancienne magie existait réellement. Peut-être pouvait-elle l'utiliser pour sauver son fils. Elle chassa cette pensée, sa peau parcourue par un frisson glacial. « Non, je ne sacrifierai pas Julien pour ça !» s'écria-t-elle, poussée par une détermination mise à mal par la peur. Le voisin éclata de rire, un rire dément qui fit vibrer l'atmosphère sous leurs pieds. « Tu es naïve, Claire, c'est exactement ce que tu devrais craindre. Tu crois pouvoir échapper à ce qui t'attend? Tu es déjà à genoux devant cette force. » Soudain, un cri déchirant de Julien fit vibrer son cœur.
À cet instant, la terre sous eux se mit à bouger comme un ventre affamé, dévorant la lumière, aspirant tout fait d'espoir. Claire sentit une main glacée se poser sur son épaule et se retourna pour voir une silhouette se dessiner derrière elle, une ombre de plus en plus palpable, ses intentions obscures. Les yeux de Julien se tambourinaient de terreur. « Maman, tu m'enlèves de là !» Dans une tentative désespérée, elle l'attira à elle. « Cours, Julien, cours jusqu'à la lumière, ne te retourne pas !» Elle ne pouvait rien faire d'autre que de l'encourager, mais sa propre peur commençait à la rattraper. Son esprit vacille entre le désir de fuir cet abîme et une curiosité morbide envers ce qui se cachait derrière. La clairière avait changé, ses arbres tordus se redressaient comme des spectres suçant le froid de l'air. Les derniers mots de Claire se perdaient dans un fracas de peur. Alors qu'ils reprenaient leur course, une nouvelle lumière apparut, scintillante et trompeuse. L'illusion d'un répit se présenta à eux, et avec elle, l'interrogation. Cette fois, la lumière les libérerait-elle ou les piégerait-elle encore plus? La nuit s'épaississait, un silence lourd s'installant, mais quelque chose leur disait que le pire était encore à venir. Les arbres se resserraient autour d'eux, comme sur le point de les engloutir dans leur obscurité. Claire, haletante, tenait fermement Julien par la main, son cœur tambourinant une mélodie désaccordée d'angoisse. La lumière scintillante, à présent plus proche, semblait danser sur le sol comme une promesse de salut. Mais chaque pas vers elle était un pas plus loin de la réalité, un saut dans le vide. « Ne regarde pas cette lumière, Julien !» cria-t-elle, sa voix tremblante trahissant toute sa peur. Mais l'enfant, curieux comme tous les petits, fixait l'illusoire éclat avec inquiétude. « Pourquoi, maman? Elle est belle !» répondit-il, ses yeux écarquillés entre émerveillement et terreur. Un frisson courut le long de l'échine de Claire. Cette beauté cachait sûrement quelque chose. Les mots de l'homme à l'odeur de fer résonnaient encore dans sa tête. Elle dut se dépouiller de la tentation qui l'effleurait. Qu'est-ce que se cachait derrière cette luminescence? Ce moment de doute, une ombre gigantesque glissa à la lisière de la clairière, se déplaçant silencieusement, discrète comme un prédateur. Claire se sentit écrasée par un besoin instinctif de fuir, mais les cris de Julien l'accrochaient à cet endroit. Le monde semblait se tordre autour d'eux, comme si la forêt elle-même conspirait contre leur fuite. « Julien, marche en arrière !» hurla-t-elle. Mais alors qu'elle tentait de le tirer avec elle, une étreinte glacée l'enveloppa. La silhouette, à présent parfaitement distincte, se tenait là, se moquant d'eux, ses yeux semblables à deux puits d'obscurité. « Dans cette lumière, ta vie t'attend, Claire, mais tout prix à sa valeur, » susurra-t-elle d'une voix envoûtante, presque familière. Les larmes aux yeux, Claire plongea son regard dans celui de son fils. « Tiens bon, nous allons sortir de là !» Mais tandis qu'elle tirait Julien vers le noir, une brise froide soudain se leva, emportant avec elle le murmure sinistre, accompagné d'une série de ricanements sardoniques. C'était comme si la forêt se moquait de leur désespoir. Leurs pas, jadis légers, étaient devenus lourds, comme si la terre elle-même voulait les retenir. Soudain, le sol sous eux s'effrita, des fossés apparaissant, dévorant progressivement tout ce qui avait été leur chemin. Claire se précipita en avant, son cœur battant en désespoir. Mais alors, un cri strident perça l'air. Une silhouette humaine venait de sortir de la lumière, ses traits déformés par la douleur. « Claire, libère-moi » cria-t-elle, mais son visage était marqué par un terrible déchirement. « Suis-moi, toute ta puissance te suivra !» Les yeux de Claire s'écarquillèrent, un frisson lui parcourut le corps. Elle savait que cette femme ne représentait que la promesse d'une souffrance accrue, mais l'angoisse pour son fils la tiraillait. « Non, je peux t'aider » hurla Claire, mais la femme n'était déjà plus là, engloutie dans un cri d'horreur. « On doit partir, maman » pleura Julien, ses yeux humides couleur d'angoisse, tirant sur sa main. Claire hésita, piégée entre la lumière qui scintillait et les ténèbres rampantes. Était-ce là le choix qu'elle aurait à faire ? Écouter cet appel déchirant, briser la chaîne ou s'écrouler sous la pression de la responsabilité maternelle. Alors que les ombres s'allongeaient et le vent hurlait comme un être en colère, un nouvel éclat de lumière surgit. D'un coup, la peur d'être de nouveau séparée de son fils l'étouffa. « Où es-tu, petite lumière » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'effroi. Et puis, dans l'ombre encore, une silhouette familière émergea. L'odeur de fer l'assaillit de nouveau, et Claire comprit que les réponses qu'elle cherchait se trouvaient tout près.
Mais cette fois, elle n'était pas prête à abandonner son fils. La voix familière résonnait, réclamant son attention. Quel pacte devait-elle sceller pour s'échapper de cet enfer? L'obscurité gagnait du terrain, chaque seconde s'étirant comme une éternité. À cet instant, elle comprit qu'un sacrifice était inévitable. Mais lequel? Les étoiles scintillaient, comme pour fêter l'imminente surprise. Conclusion de leur voyage. Cette soirée, quand l'Apocalypse rencontrerait l'espoir, ne serait pas sans conséquences. Claire et Julien se tenaient prêts, mais étaient-ils vraiment conscients du prix à payer? Le prochain choix serait déterminant. La forêt semblait s'intensifier en noirceur, à tel point que même les étoiles peinaient à percer son épais océan d'ombre. Claire, le souffle court, se tenait figée, les yeux rivés sur la lueur vacillante qui dansait à l'orée de la forêt. Cette lumière, maintenant presque hypnotique, pulsait comme un cœur. Elle pouvait sentir son effet sur elle, un doux murmure invitant, promettant réconfort et chaleur. Mais à quel prix? « Il faut partir, maman !» Julien pressa encore sa main, ses petits doigts tremblants trahissant sa terreur. Le visage de l'enfant était blême, son innocence piétinée par la réalité horrifique qui les entourait. Claire déglutit, l'angoisse la tenaillant. « Je sais !» Sa voix se brisa. L'ombre, qui semblait flotter comme un spectre, se rapprochait, traçant un sillage de frissons sur sa peau. Soudain, la lumière émet un éclat fulgurant, comme un cri de désespoir. Des images déchirantes jaillirent des ténèbres, des visages contorsionnés, des pleurs, des appels à l'aide. La femme qu'elle avait aperçue plus tôt réapparut dans cette mer de lumière, et, cette fois, ses yeux brillaient d'une intensité insoutenable. « Fais-le, Claire, toutes les réponses se trouvent ici, je sais que tu le sens. » L'instinct de Claire se souleva dans une colère inextinguible. « Arrête de jouer avec nous !» hurla-t-elle, sa voix portée par un vent intransigeant. Mais la vision des visages s'intensifiait, des silhouettes de gens perdus, des proches absents, et Julien toujours à ses côtés, ensorcelé par l'éclat. Elle se jeta en avant, tiraillant son fils hors de l'orbite de cette terrifiante lumière. « Ne regarde pas, Julien, ne te laisse pas attraper !» Un rugissement retentit, profond et perçant, comme celui d'un animal blessé, suivi par une série de bruits sourds. La terre trembla, ébranlant leur équilibre. En quelques instants, la forêt vibra, vivante, se tordant autour d'eux. L'arbre à proximité craqua, une branche déchiquetée tombant juste à côté d'eux, soulevant un nuage de terre. « Au secours, je ne peux plus !» murmura Julien, effondré sur ses genoux. Cette phrase fut une détonation, ravivant chaque peur ancrée dans le cœur de Claire. « Non, reste avec moi, nous allons nous en sortir. » Dans sa tête, des pensées troublantes s'entremêlaient. Comment pouvait-elle s'enfuir alors que tout ce qui l'entourait semblait l'appeler, lui promettant des vérités plutôt que la mort? Julien se redressa lentement, des larmes salées pêlant ses joues. « Maman !» Ses petits yeux s'illuminèrent, comme s'ils voyaient quelque chose que Claire ne pouvait saisir. « Regarde !» La lumière s'intensifia davantage, révélant une silhouette au visage angélique, quasiment éthérique. C'était la femme, mais maintenant un sourire ennuyeux illuminait ses traits. « Je t'en prie, Claire, viens, sois libre. » Les pupilles de Claire se dilatèrent sous l'angoisse. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, que si cette première femme, hantée par la douleur, était, au fond, un piège, son appel une ruse, pour lui faire marcher vers une tromperie fatale? L'ombre, alias la lumière, vacillait, et une ombre plus grande se mouvait dans le creux des arbres, témoin silencieux de leur tourment. Claire tressaillit. « Non, je ne suivrai pas ce chemin. » Soudain, une voix, grave et mécontente, jaillit de l'obscurité. « Ah, mais tu pourrais gagner tant de choses, Claire. N'es-tu pas fatiguée de lutter ?» S'accrochant à Julien, Claire sentit la froideur croissante l'envelopper. Il était temps de choisir, de faire face à un destin. Que se passerait-il si elle refusait? Ne serait-elle pas soumise à des conséquences bien plus sinistres? L'atmosphère se tendait, le choix qui s'annonçait n'était pas juste une simple décision. Il s'agissait d'un sacrifice, d'une consolation, d'un espoir. Alors que la lumière pulsait, Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément, son cœur luttant contre le désespoir. La figure de la femme, évidente, murmura à nouveau « Tout ce que tu désires peut être à toi. »
Les mots résonnaient, l'alliage d'espoir et de peur. Quoi qu'il arrive, la réponse se cachait là, juste à portée, mais les conséquences pourraient les avaler. Si je fais cela, Claire chuchota, qu'est-ce que je devrais abandonner pour que l'obscurité soit enfin apaisée? Une tension palpable dans l'air. Chaque battement du cœur de Claire palmait entre l'amour maternel et le sacrifice inévitable. Et alors, la lumière scintilla une dernière fois, invitant. Mais un rire guttural, venimeux, perça la nuit. Libérer n'est pas aider Claire. Elle comprit que le véritable défi ne faisait que commencer. Un écho de ricanement résonnait autour d'eux, annonçant que le cauchemar ne faisait que s'intensifier. La vérité, toujours à leur portée, avait un goût amer. Claire devait choisir son chemin, ou la forêt choisirait pour elle. Qu'était cet appel hypnotique qui l'entourait? C'étaient des promesses ou des illusions, et à quel prix le clair chemin pourrait être trouvé? La lumière vacillait, dansant comme une flamme exposée à un souffle inopiné. Claire se tenait là, prise entre son rôle de mère et le vertige d'un appel irrésistible. Les rires, distants et moqueurs, emplissaient l'air d'une terreur sourde, comme si les arbres eux-mêmes chuchotaient des secrets coupables. « Ne l'écoute pas, maman » était tout ce que Julien pouvait murmurer, mais ses yeux exprimaient déjà le désespoir d'un enfant confronté à la gravité d'une menace impalpable. Claire avait toujours protégé son fils, se battant pour sa sécurité. Cependant, ici, au cœur de cette obscurité vivante, elle ressentait un vide qui creusait son âme. Des ombres plus sombres que la nuit se glissaient entre les arbres, se déplaçant avec une grâce insidieuse. Claire scrutait l'obscurité, son cœur battant avec une intensité accrue. Était-ce vraiment la fin ou une nouvelle forme de commencement? La voix de la femme continuait de lui parvenir, douce mais tranchante, tissant autour d'elle un filet de promesses alléchantes. « Viens à moi, Claire, je peux te montrer le chemin vers la vérité. Tout cela, quelle illusion! Une épreuve que tu dois surmonter. » La voix vibrait d'un écho mystérieux, comme une mélodie oubliée, persuadant que cette porte numérique d'un monde pareil à un rêve ne demanderait qu'à être franchie. Chaque syllabe lui rampait sous la peau, lui offrant l'oubli et la possibilité d'échapper au poids du monde réel. Le sol tremblait de nouveau. Claire cligna des yeux, la lumière se muant lentement en tourbillon d'images, chaque visage connu, chaque larme qu'elle avait versée. L'esprit de la forêt l'observait, attentif au mouvement de ses pensées, comme un prédateur guettant sa proie. Si elle faisait le moindre faux pas, si elle laissait une faiblesse s'infiltrer, s'en sortirait-elle vivante? « Montre-toi, je sais que tu es là !» cria Claire, son souffle se mêlant à l'odeur de terre humide. Une brume opaque se leva, obscurcissant sa vision, l'encerclant de formes informes. Les échos de ricanement ressemblaient désormais à une symphonie grotesque, une chorale dissonante de malice. Tout à coup, une entité se matérialisa devant elle, une silhouette dialectique d'ombre et de lumière. Le sourire de la femme était dévastateur, hypnotisant. « Écoute-moi, Claire, je suis ici pour t'aider. Oublie cette petite voix de l'angoisse et de la culpabilité. Laisse-la derrière, car tu as besoin de puissance et de sérénité. » Un frisson parcourut le dos de Claire. L'image du bonheur d'antan, même fugace, frappa son esprit. Serait-elle prête à renoncer à cela pour ce qu'elle ne connaissait pas? Sa réponse s'accrochait à elle, chaque muscle de son corps tendu au maximum. « Mais quel est le prix ?» interrogea-t-elle, une graine de défi soulevant sa voix tremblante. « Qu'est-ce que je dois abandonner pour ce pouvoir que tu promets si ardemment ?» La silhouette éclata de rire, un son qui troublait les âmes. Le pouvoir n'est pas gratuit, Claire. Cela demande un choix, un sacrifice que tu sembles déjà craindre. Tu dois donner un peu de ce que tu es pour être pleinement toi-même. Julien, loyal et innocent d'avoir subi cette épreuve, se mit à pleurer, ses larmes coulant comme une pluie d'angoisse. « Maman, je t'en prie, ne l'écoute pas !» Mais le dilemme se posait avec une telle intensité que Claire lui-même commençait à douter.
Une étincelle d'égoïsme flotta dans son esprit fatigué. Si elle avait enfin la chance de briser les chaînes de son passé, de connaître la vraie lumière, serait-elle à même de dire non? Dans un dernier effort, elle tenta de tirer Julien vers la sortie. « Viens, nous devons partir !» Mais au moment de faire quelques pas, une force invisible les retint. « Fuir n'est pas une option, Claire. Tu sais que cette forêt te réclame. Choisir, c'est embrasser ta destinée. » Les voix se mêlaient, répandant une mélodie sombre, rythmée par les pulsations de la lumière. La peur se mêlait à la révélation dans son cœur. Était-elle prête à sacrifier ce qu'elle avait au bénéfice d'une vision incertaine? Tandis qu'un vent d'angoisse soufflait, Claire observa les silhouettes spectrales se rapprocher, bientôt indiscernables de la Nuit elle-même. La lumière pulsait, chaque battement semblait lui offrir une dernière chance. Aurait-elle le courage d'accepter l'inconnu ou se laisserait-elle séduire par l'obscurité croissante? Alors que l'obscurité s'affirmait, la question résonna dans son esprit. Quel choix serais-tu prête à faire pour sauver ce que tu as toujours voulu? Rien ne pouvait plus être comme avant. Et bientôt, la forêt expulserait sa réponse dans un acte final, arpentant des chemins d'une terreur insoupçonnée. Que recelait l'avenir, là où la lumière et l'ombre s'embrassaient? Les murmures dans les ombres s'intensifiaient, engloutissant Claire et Julien dans une ambiance de tension palpable. Les branches des arbres tremblaient, semblant s'étirer pour écouter leur dialogue, comme si la forêt entière se nourrissait de leur désespoir. Claire, son cœur tambourinant dans sa poitrine, tentait de garder son fils proche, d'éloigner la peur qui s'infiltrait entre eux, tel un venin sournois. « Ne l'écoute pas, s'il te plaît, maman, partons !» répétait Julien, ses yeux larges comme des soucoupes, à la recherche de la réassurance que Claire avait toujours su lui apporter. Elle le serra contre elle, consciente que chaque seconde passée ici était une seconde de plus en proie à l'obscurité. Les voix qui les entouraient semblaient se nourrir de son indécision, ricochant sur les troncs des arbres, se moquant d'elle et de sa résistance. « Tu es si près de l'abandon, Claire. Un choix et la liberté sera à toi. » insistait la silhouette, sa voix douce comme le miel, mais chargée d'un poison mortel. La lumière vacillante se divisait en éclats, projetant les ombres des arbres en danse sinistre. Claire ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées, mais une douleur vive de culpabilité la frappa. Peut-être que tout ce qu'elle avait subi était futile. Peut-être que l'abandon de ses responsabilités, la promesse d'une puissance démesurée, valait le coup. Sa main, si petite, tremblait alors qu'elle relâchait un peu de l'étreinte sur Julien. « Quel prix, dis-tu » murmura-t-elle, presque à elle-même, comme une litanie pour chasser le tourment qui l'écrasait. « Je ne peux pas laisser mon fils. » « Pourquoi continuer à vivre dans l'ombre du passé ?» répondit la silhouette, sa présence devenant tangible autour d'eux. « Donne-moi ce que tu es, et je te montrerai un chemin que tu n'as jamais osé imaginer. » Les mots glissaient sur Claire comme une caresse glaciale. Julien, sentant l'hésitation de sa mère, fit un pas en arrière, son petit corps tremblant. « Maman, non !» La terre semblait vibrer autour d'eux, comme en avertissement, alors que Claire s'approchait de l'obscurité. « Je peux faire revenir ton père, » continua la silhouette, et le monde s'arrêta. L'image de l'homme qu'elle avait perdu, déformée par la brume des souvenirs, flottait devant elle. Étrangement, l'idée de retrouver ce qu'elle avait tant pleuré, cet amour perdu, lui enserra le cœur avec une force qui lui était familière. « Ne fais pas ça, maman, c'est un piège !» hurla Julien, sa voix détruisant le rêve qui s'installait sournoisement dans l'esprit de Claire. La silhouette s'avança. « Tout pouvoir a un prix, très cher, Claire, et la vérité est à portée de main. Que serais-tu prête à donner pour revivre ces doux moments, même au sein de ce sombre échange ?» Claire se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. Que signifiait ce sacrifice? Était-elle prête à abandonner son fils, son bonheur d'aujourd'hui, pour une promesse de vie qu'elle ne pouvait garantir? Le souffle court, elle laissa échapper un cri de confusion, regardant Julien, dont le visage se tordait de peur. La magie de la voix l'encerclait, mais au fond d'elle, un instinct primal de survie jaillissait. « Je ne peux pas, je ne peux pas !» répétait-elle dans un murmure désespéré, reculant lentement, tirant Julien avec elle. Soudain, l'air se remplit d'un rire glacial.
Fuir ne fera qu'exacerber ta douleur, Claire. Viens, choisis ce que tu désires vraiment. Ne tarde pas, car le temps t'échappe. Les arbres se penchaient, individuelles silhouettes se lamentant d'un effet palpable, et la lumière vacillante commença à s'éteindre. Claire, le ventre noué par l'angoisse, savait qu'elle était à un carrefour de sa vie. Les ricanements et les cris semblaient résonner comme un écho, rendant son cœur lourd de culpabilité. « Je ne laisserai pas mes choix te détruire », souffla-t-elle, avec un regain de détermination. Mais déjà, les ombres, pleines de ruses, s'élançaient vers elle, élargissant leur emprise sur leur destin. Dans un ultime éclat de lumière, Claire devait décider. Sacrifierait-elle son amour pour accéder à ce monde infini de pouvoir, ou choisirait-elle le chemin de la douleur qu'elle connaissait déjà? Et alors que tout semblait se soumettre à l'inconnu, une dernière question surgit dans son esprit, lourde de sens. Combien de larmes cela va-t-il coûter pour vivre dans la vérité? La nuit tombait autour d'eux, mais la question demeurait suspendue dans l'air, un chalumeau de lumière sur le chemin du destin. Que déciderait-elle lorsque la fin de tout se présenterait? Claire se tenait, paralysée par la peur, la silhouette maléfique se rapprochant dans une danse serpentine. Les ombres se contorsionnaient, prenant des formes grotesques derrière elle. Chaque murmure, chaque ricanement semblait caresser ses pensées, infiltrant son esprit de doutes insidieux. « Que gagnerais-je vraiment ?» se demandait-elle. Julien, serré contre elle, sentait la tension dans l'air. Ses yeux, débordant de larmes, scrutaient sa mère avec une intensité désespérée, cherchant une réponse qu'elle ne pouvait pas lui apporter. Le goûter partagé, les rires au coin du feu, la douce mélodie des histoires racontées le soir, tout cela pouvait-il valoir un retour dans un monde qu'elle pensait avoir quitté à jamais? « Fais un pas vers moi, Claire, et tout sera à toi », murmura la voix à l'intérieur de l'ombre. Son ton était insidieux, comme une brise fraîche un soir d'été, promettant la fin des souffrances, mais aussi de tout ce qui lui était cher. Tu peux retrouver non seulement ton mari, mais aussi le pouvoir que tu n'as jamais osé revendiquer. « Non !» cria Julien, son âme vibrante de terreur. « Maman, ils mentent, je le sens. Partons, s'il te plaît. » Les échos des paroles du garçon résonnaient dans le silence glauque de la forêt. Claire pouvait ressentir le frisson de la peur envelopper son fils. Elle redoublait d'efforts pour rester centrée, mais la silhouette scintillante semblait tisser son emprise autour d'elle comme une toile d'araignée, chaque filament d'absence et de promesse. La silhouette se mit à rire, un rire qui glaçait le sang. « Pourquoi t'accrocher à des souvenirs qui te détruisent? Laisse-les derrière toi. Saisis ce qui t'est offert. » Les branches autour d'eux semblaient bouger frénétiquement, comme pour approuver ces mots perfides. Un éclair de lumière traversa le ciel noir, illuminant fugacement la scène. Claire savait qu'il ne restait pas de temps. « Je dois faire un choix. » Elle ferma les yeux, respirant profondément. Julie, son fils, son unique raison de tenir bon. « Je choisis », prononça-t-elle d'une voix tremblante, puis se tourna lentement vers la silhouette. L'angoisse dans sa poitrine se mêlait à une approche glacée de l'inconnu. « Je choisis de fuir ». Julien, surpris, écarquilla les yeux. « Maman !» Mais déjà, Claire se retournait, entraînant son fils alors que les ombres se mettaient à frissonner de rage. La silhouette rugit une fois de plus, sa voix résonnant dans la forêt. « Tu ne peux pas échapper à ton destin !» Les arbres vibraient, semblant se plier sous la pression de la colère. Claire se mit à courir, le cœur battant folle dans sa poitrine, les échos de la silhouette se perdant derrière eux. L'adrénaline effaçait la pensée rationnelle, la propulsant et son fils hors de ce piège. La forêt se métamorphosait pourtant en une embuscade de terreur. Claire n'organisait pas ses pensées, seulement instinctivement elle zigzaguait entre les troncs tourmentés. Les murmures de la forêt se transformant en cris aigus qui l'appelaient. Elle savait que le chemin vers la sortie serait éreintant. La silhouette, rageant contre leur évasion, avait ravivé une colère qui pulsait dans les ombres. Rien ne serait jamais simple dans ce monde maléfique. Plus ils s'éloignaient, plus l'atmosphère devenait sombre et oppressante, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. Alors qu'ils commençaient à penser qu'une lueur d'espoir était enfin à leur portée, un tremblement brusque secoua le sol. Claire tomba à genoux.
Julien, sur le point de l'attraper, s'arrêta. « Maman, regarde !» De l'obscurité, une main enchevêtrée de racines et de terre émergeait lentement, tendue vers eux avec une lenteur hypnotique. Un souffle funéraille secoua l'air froid, et au même moment, la silhouette réapparut à la lisière des arbres, un sourire cramoisi s'étirant sur son visage. « Il est trop tard » susurra-t-elle, sa voix maintenant teintée de triomphe. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous attend. La vérité approche, et elle a faim. » Claire sentit une vague de désespoir l'envahir, alors que toutes les nuances de gris de la forêt se mêlaient à sa vision. Elle devait agir, mais comment? Le sacrifice, la vérité, tout. Cela se tenait entre elle et Julien. Dans un élan de panique, une question surgit, marquée de soupçons. Que sont-elles vraiment prêtes à abandonner pour protéger l'un l'autre? Le sol tremblant, l'ombre s'étant enroulée autour d'eux, chacun retenait son souffle. La nuit était loin de se terminer, et le défi qui les attendait avait des dimensions effrayantes. La nuit enveloppait la forêt d'une obscurité épaisse, mais Claire et Julien savaient que l'ultime confrontation approchait. Claire, sa main serrée autour de celle de son fils, ressentait le poids du choix qui pesait sur elle. Les murmures de la silhouette résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie sinistre, mais maintenant elle était moins encline à céder. « Julien, écoute-moi » souffla-t-elle, la respiration haletante. « Nous devons rester ensemble, peu importe ce qui arrive. » Ses yeux cherchèrent les siens, espérant y trouver une lueur de courage. Julien, bien que terrifié, hocha la tête, déterminé à ne pas la laisser seule. Tout à coup, des éclats de lumière jaillirent des profondeurs de la forêt, projetant des ombres mouvantes qui semblaient danser autour d'eux. Claire sentit la panique monter. La silhouette, plus proche que jamais, s'avançait, un sourire conquérant sur son visage. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper ? Chaque choix que vous faites vous rapproche de moi, » chuchota-t-elle, son ton doux mais terriblement menaçant. « Nous ne sommes pas tes marionnettes, » rétorqua Claire, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que la force de son amour pour Julien était le bouclier dont elle avait besoin. Mais la silhouette répondit avec un ricanement glacial. « Montre-moi alors, chère Claire, que seras-tu prête à sacrifier pour protéger l'enfant que tu chéris tant ?» Au fond, Claire savait ce qu'elle devait faire. Elle devait se battre avec tout ce qu'elle avait. « Je suis prête à tout abandonner avant de risquer de le perdre » cria-t-elle, sa voix résonnante avec une force inattendue. Ces mots, portés par un amour pur et sans faille, firent vaciller la silhouette un instant. Les bras de la silhouette se tendirent, prêts à frapper, mais Claire se tenait plus fermement, le regard braqué sur son fils. « Écoute-moi, Julien, quoi qu'il arrive, tu dois te rappeler que je t'aime, » lui assura-t-elle, avec une tendresse désespérée. Julien acquiesça, les larmes aux yeux, reconnaissant la force qui émanait de sa mère. C'est alors qu'une lumière éclatante surgit. Claire ferma les yeux face à la clarté soudaine, un élan de chaleur et de sécurité l'envahit. Quand elle les ouvrit de nouveau, elle vit des silhouettes familières, des visages de proches disparus, leurs regards aimants l'encourageant. « Tu as la force en toi, Claire » murmura l'un d'eux, sa voix frémissante comme une brise d'été. « Ne laisse pas les ombres prendre le dessus » ajouta une autre, son sourire réchauffant le cœur de Claire. La silhouette maléfique s'estompa un instant, son expression se muant en rage. « Tu n'as pas le droit de remettre en question ce qui est décidé. » Claire s'éleva, une nouvelle détermination brûlante en elle. « Si je dois sacrifier quelque chose pour protéger Julien, alors je suis prête à le faire. Mais je ne laisserai pas cette obscurité contrôler notre destin. » Un cri torturé résonna alors que l'énergie sombre revenait. Claire et Julien, main dans la main, avancèrent vers le centre de la clairière, défiant l'obscurité avec leur lumière. Elle se concentra sur l'amour, ce précieux lien qui les unissait, et une vague d'énergie commença à émaner d'eux, un champ de force lumineux qui balaya les ténèbres. La silhouette, piégée dans cette énergie, sombra dans un cri suraigu avant de se dissoudre lentement, comme si chaque parcelle de mal était exterminée dans leur lumière éclatante. Claire et Julien, au milieu de cette clarté, se regardèrent, la peur se muant en soulagement. « On a gagné, maman » murmura-t-il, son visage illuminé par un sourire tremblant. « Oui, nous avons gagné » lui répondit-elle, le cœur léger, mêlant sa voix à la chanson du vent qui berçait la forêt.
Leurs pas les menèrent hors de la clairière, la lueur de l'aube commençant à pointer, disséminant les ombres encore présentes. En chemin, Claire esquissa une promesse silencieuse. Jamais elle ne laisserait la peur dicter ses actions. Et alors qu'il sortait de la forêt, un sentiment de résilience l'envahit. Inconsciemment, elle savait que les cicatrices laissées par cette expérience les suivraient toujours, mais elles représenteraient aussi leur force de survie. Finalement, Claire se retourna une dernière fois. La forêt, un lieu de cauchemar, s'offrait maintenant comme un espace de guérison. Elle déposa une larme sur ses joues, non pas de tristesse, mais d'espoir. Elle soutiendrait cet amour infini qu'elle partageait avec Julien, elle et lui, contre tout, pour toujours. À cet instant précis, l'obscurité s'évanouit. Tout recommençait, et ils allaient avancer ensemble, main dans la main. Et vous, faites le bon choix. Ne manquez pas cette histoire. S'abonnez immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater d'autres histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Leur vie pourrait en dépendre. Et n'oubliez pas, commentez vos réactions et vos théories sur la fin. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne restez pas dans l'ombre.